Mes premières expériences de lien entre l'art et l'activisme, ça a été avant tout une expérience de modestie, c'est-à-dire que la pratique artistique, c'est souvent une pratique de la signature, parfois aussi un peu de l'ego, de la mise en scène de soi. Et c'est vrai que c'est assez éloigné, a priori, de la pratique du militantisme, qui est une pratique d'humilité, de collectif, où on se donne plutôt dans l'action commune. Donc, le parallèle qui a pu s'opérer finalement entre ces deux activités, ça a été finalement bien plus la manière dont le militantisme m'a amené à remettre en question ma pratique de l'art, ou ma vision de l'art, plutôt que l'inverse. Après, de toute évidence, il y a des parallèles innombrables, hein, et je pense que ce dont on a le plus besoin aujourd'hui, c'est de créativité, y compris par ailleurs dans le champ militant. Donc peut-être que ça peut déjà nous amener sur le livre en lui-même, c'est-à-dire comment est-ce que au sein des pratiques, des tactiques ou des manières d'agir, trouver des positionnements qui fassent que le mouvement écolo en général soit moins prévisible, donc aussi d'une certaine manière plus créatif. L'art a beaucoup à apprendre finalement des pratiques militantes. Dans une certaine mesure, savoir qui signe ou qui ne signe pas, je crois que c'était Nietzsche qui disait, qui rêvait d'une bibliothèque dans laquelle les noms d'auteurs auraient disparu. Alors c'est un peu radical, mais enfin, après on a besoin de radicalité. Et ça renvoie aussi à cette idée que ce qui compte, c'est qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est fait, et dans quelle mesure est-ce que ça va servir un peu le pot commun, quoi. Donc de ce point de vue-là, il y a une espèce d'obésité de la signature qui rapproche malheureusement parfois trop le champ de l'art ou les champs de l'art de ce qui relève aussi d'une sorte d'esthétique capitaliste fondée sur l'individu, sur l'auteur, sur la célébrité ou que sais-je. Bon, il y a bien entendu plein de nuances à faire entre tout ça, mais je pense que si on regarde les temps révolutionnaires au 19e, au 20e siècle, il est évident que l'art a su à ces moments-là s'interroger justement sur cette dimension bourgeoise aussi, il faut le dire, de l'art, au profit d'un art qui soit plus populaire, plus disséminé, moins spécifique, moins professionnel peut-être aussi, plus appropriable par tous, plus démocratique. Peut-être aussi plus relié à des arts dits pauvres que pourraient être les arts décoratifs par rapport aux arts d'élite. Bon, toutes ces questions-là, finalement, il y a beaucoup d'interrogations à se faire dans le champ de l'art, hein, sur les hiérarchies qui peuvent s'y opérer encore aujourd'hui, quoi. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir dans quelle mesure est-ce que l'art et la vie peuvent se rejoindre. Et de ce point de vue-là, il y a quelque part aussi dans l'appel au faire, à l'acte, au geste. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est très présent dans cette idée du passage à l'acte qu'on peut avoir dans ces stratégies dites radicales. Quand on lit des biographies ou des histoires de révolutionnaires ou de résistants, on sent chez eux une sorte de ferveur, d'enthousiasme, j'allais presque dire de joie de vivre, ce qui est surprenant quand on connaît les conditions de vie qui étaient les leurs et le risque de mort, hein, presque quotidien. Il y a une espèce d'émulation qui me rappelle ce qui peut être celle de l'épanouissement d'un artiste en pleine activité. C'est un parallèle un peu étrange, mais je trouve qu'il y a une espèce de joie qui est disponible dans ces deux activités qui est assez proche. Les marches pour le climat, les actions de désobéissance civile, et tout ce lot finalement qui depuis les années 80, 90 constitue pour ainsi dire l'essentiel, voire l'unique outil qui est proposé aux militants pour agir. Donc il y a une espèce de constat que tout le monde peut faire aujourd'hui qui est plus de 40, 50, 60 ans de lutte écologique si on part des années 70 pour un résultat qui est pas proche de zéro mais quand même pas si loin. Très peu de victoires et par ailleurs en face un système industriel qui continue lui d'avancer. Et en observant l'histoire militante du 19e et 20e siècle, on retrouve en fait dans cette histoire en fait tout un panel d'actions, notamment de l'action directe dont le sabotage fait partie, mais je le redis, ça n'est qu'une partie et qui est en fait stratégiquement indispensable si on veut basculer à un autre niveau. Ce qu'on appelle l'action directe, ça implique aussi bien de monter une cantine, de faire une grève ou de distribuer des tracts que de faire des actions de sabotage ou de désarmement, comme on dit. C'est plus comment réouvrir l'ensemble du panel des actions à notre disposition, et bien comment est-ce qu'on peut aussi avoir derrière des organisations différentes,
et peut-être aussi des objectifs et des perspectives de renversement différents. Du coup, les dessins, effectivement, viennent rythmer le texte. C'est une manière pour moi d'essayer de faire le lien, hein, on l'a dit précédemment, entre ces différentes préoccupations qui sont les miennes, de ne pas faire le deuil. Je crois que c'était Goldman, Emma Goldman, qui disait « Je ne veux pas d'une révolution où on ne danserait pas ». Hein, elle ne le dit pas comme ça, mais c'est à peu près l'idée. Bon, ben moi, je ne voudrais pas d'une révolution où on ne dessinerait pas, c'est à peu près équivalent. Donc je dessine. Et en même temps, j'appelle d'une manière ou d'une autre aussi à penser ou à repenser la question révolutionnaire. Et bah, ça passe par l'humour aussi, bon, je sais pas, des choses de ce type-là, qui est une manière presque cathartique de, de montrer dans quelle mesure est-ce que le mouvement climat nous plongeait dans l'impasse, dans quelle mesure est-ce qu'on pouvait dépasser justement ces stratégies militantes dont je parlais tout à l'heure. Après, les dessins sont venus rythmer la lecture, peut-être aussi lui donner une petite légèreté. Un livre, c'est une nourriture qui est faite de multiples lectures, donc de multiples auteurs. Et je pense qu'il y a quelque chose qui relève là encore d'une forme de travail collectif, signé mais collectif.